Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers bien-aimés. Bonsoir. Je bénis encore l'Éternel pour ces moments merveilleux que nous allons partager tous ensemble, car c'est une grâce de se présenter encore devant vous pour que nous puissions parler de la part de l'Éternel. Donc, je le bénis pour cela. Merci pour votre présence, car je ne peux malheureusement pas parler aux arbres, donc j'ai besoin de parler avec des humains. Donc, vraiment, je vous remercie pour votre présence. Que Dieu puisse vous bénir. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de pas mal de choses. Par la grâce, j'espère que le temps nous sera favorable pour que nous puissions parler de tout ce que vraiment Dieu nous a mis à cœur de parler. Et ça sera que pour sa propre gloire. Avant de commencer, je voulais parler rapidement de ce que j'ai vu hier. Je ne vous cache pas que ça m'a vraiment écœuré. Ça m'a vraiment envoyé ces images-là. Je pense que je l'ai même fait partager à pas mal de frères et sœurs. Donc, un homme qui s'autoproclamait serviteur de mon père, parce que moi j'ose croire qu'il n'est pas serviteur de mon père, je le dis à voix haute, mais l'homme en question, il s'est proclamé comme quoi que non, il est le serviteur de mon père. Mais lorsque nous voyons l'enseignement de cet homme, je ne vois pas l'enseignement de mon père qui sort de la bouche de cet homme-là. Donc l'homme s'est permis de faire une vidéo. On lui a posé une question comme quoi que non, est-ce que écouter la musique mondaine, est-ce un péché? Un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu n'a pas la réponse par rapport aux enseignements de son père. Il n'a pas la réponse par rapport à l'ordre que le père lui a dit, mais lui donne la réponse par rapport à sa propre imagination. Donc nous comprenons que le frère ne sait pas qu'est-ce qui veut dire l'adoration. Nous comprenons que le frère ne sait pas exactement c'est quoi adorer le père. Donc le frère a répondu à la sœur comme quoi que non, écouter la musique mondaine n'est pas un péché. Donc lorsque tu écoutes la musique mondaine, tu prends nos voisins, nos ferrés, les phalliques qu'on sort, tu écoutes comment ils sont en train d'adorer une femme, tu écoutes comment ils sont en train d'adorer un ministre, tu écoutes comment ils sont en train d'adorer un homme d'affaires, et lui, pour lui, un serviteur de Dieu dit qu'elle n'est pas un péché. Donc nous comprenons que le frère ne sait pas qu'est-ce qui est adoration. Lorsque la Bible dit que les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité, nous comprenons que le frère ne sait pas exactement c'est quoi l'adoration. Malheureusement, l'émission d'aujourd'hui, c'est pas vraiment pour lui, mais j'aimerais quand même éclaircir cela parce que franchement, je ne vous cache pas que lorsque j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a un petit peu énervé, mais je rendis toujours gloire à notre Père. Parce que toutes ces choses, il faut que ça arrive. Toutes ces choses-là, il faut vraiment que ça arrive. Il faut que nous puissions le connaître par rapport à leurs œuvres. Donc, vraiment, j'ai béni l'Éternel par rapport à cela. Mais le frère en question, nous comprenons que non, il n'est pas mon frère. Parce que nous n'avons pas la même sémence. Donc, nous comprenons qu'il n'est pas mon frère. C'est un voisin qui essaye d'incruster dans notre maison, qui essaye de porter notre identité. Mais en question, le frère n'est pas notre frère. Parce que le frère ne respecte pas le consigne que notre papa a donné. Donc, il n'est pas notre frère. Un enfant qui désobéit à son père est un enfant impoli. Donc, je ne pense pas qu'un enfant impoli, le père sera content de lui. Et nous, en connaissant notre papa n'aime pas des impolis. Notre papa n'aime pas des enfants impolis, non. Notre papa aime les enfants qu'on lui dit quelque chose et tu obéis. Car il le précise bien que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc notre papa aime les enfants qui obéissent. Pas les enfants, des enfants impolis, non.
Et nous comprenons que notre frère est très impoli. Il est vraiment très impoli en essayant de porter notre identité à nous, essayer de salir notre image à nous. Et ça, nous ne pouvons pas laisser passer cela. Étant un enfant de la famille de notre Christ, nous ne pouvons pas laisser passer cela. Le frère en question, malheureusement, je ne peux pas citer son nom, parce qu'ici, nous ne citons que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je pense que tout le monde sait de qui nous parlons. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Donc, malheureusement, le frère, il est complètement en dehors des Écritures. La musique mondaine est un péché, selon les Écritures. Tu ne peux adorer aucun autre Dieu si ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. Tu écoutes la musique qu'on est en train d'adorer une femme. Et toi, tu dis que cela n'est pas un péché. Et il faut voir en plus comment le frère a essayé de marcher. Il a d'abord envoyé ses flèches. Et en plus, il essaye de se rattraper en disant que non, tout est permis, tout n'est pas utile. Donc par là, nous comprenons aussi que le frère ne sait pas exactement qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas utile. Donc le frère est un peu dans confusion en essayant d'envoyer d'abord ses flèches et en essayant de prendre un peu de langage de notre papa pour essayer de camoufler comme quoi que non, oui, c'est vraiment un serviteur. Non, c'est un serviteur, mais pas un serviteur de notre papa. Parce qu'il est désobéissant. Et notre papa n'aime pas les désobéissants. Donc c'est le thème que nous allons parler aussi aujourd'hui par rapport à orphelin. Donc nous comprenons que le frère n'est pas un orphelin. Donc si nous partons encore dans ce sens-là, nous comprenons que le frère n'est pas un orphelin. Il a sa maman, il a son papa. Donc le frère exécute l'ordre que le père donne à sa maman et pour que lui, il puisse sortir cela comme une sémence. Donc nous comprenons que le frère n'est pas un orphelin et nous refusons ce genre de frère parmi nous. Donc il ne faut pas porter nos images à nous, le nom de notre famille comme quoi que non, tu es de notre famille. Non, tu n'es pas de notre. Donc là, nous les disons clair et net que tu n'es pas de notre. Vraiment frère, je t'appelle frère pour te faire plaisir, mais en réalité, tu n'es pas mon frère. Je t'appelle frère pour le mot français, exactement si je peux l'éclaircir comme ça. Je t'appelle frère pour le mot français, mais tu n'es pas mon frère de la sémence. Donc là, je pense que je suis un peu plus clair que ça. Donc je t'appelle vraiment frère pour le nom, le mot français, mais tu n'es pas mon frère de la sémence. Parce que tu es vraiment très très désobéissant. Et notre papa, attention, il va te frapper. Mais nous savons que notre papa, il a ses enfants qui sont là pour parler, pour intervenir en cas de besoin. Donc nous ne pouvons tolérer cela. Donc arrête de porter le nom de notre famille. Tu n'es pas de notre famille. Et nous comprenons, tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas un orphelin. Reste avec ton papa. Exécute l'ordre de ton papa parce que notre père a dit que l'enfant obéissait à vos parents. Donc toi étant un enfant, tu dois obéir à tes parents. Donc tes parents te disent des choses et toi tu dois les exécuter. Donc tu n'es pas notre papa, tu n'es pas de notre papa, pardon, mais tu as ton papa et tu as ta maman. Donc vraiment, j'ai pris un peu le temps pour parler un peu de ça parce que hier ça m'a vraiment énervé. Quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit, je me suis mis dans la place de comme on dit, des nouveaux convertis. Une personne qui vient d'accepter Christ, en entendant ce genre de choses, mais la personne est complètement perdue. La personne est complètement perdue. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons que l'enseignement est très très primordial. Une personne qui a l'enseignement ne peut jamais accepter ce genre de choses. Les gens croient qu'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, et cela ne suffit. Non, 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 cela ne suffit pas. Il faut continuer. Accepter Christ seulement ne s'arrête pas là. Il faut continuer. Donc, vraiment, j'ai ouvert rapidement une parenthèse par rapport à ça, parce que ça m'a vraiment énervé. Mais malheureusement, le frère, il n'est pas de nôtre, il essaie de prendre le nom de notre famille, mais il n'est pas de nôtre. Vraiment, pour une fois, pour clôturer,
Écouter la musique mondaine est un péché, car tu es en train d'adorer le père de voisin. Tu n'es pas en train d'adorer notre papa à nous, mais tu adores le père de voisin. Et nous n'adorons pas le père de voisin. Nous, on adore que notre père à nous. Pas les pères de voisins, mais notre papa à nous. Nous, on ne s'occupe pas de tout ce qui concerne le voisin. Non, nous, on s'en charge que de ce qui nous appartient et de ce qui nous concerne. Pas de voisins. Vraiment, frère, arrête, arrête, arrête. Si tu n'arrêtes pas, de toutes les façons, notre papa, il est vraiment compatissant, car lui-même, il dit, il est lent en colère, mais riche en bonté. Il est lent en colère, mais riche en bonté. Donc, ça veut dire que non, il est colérique. Malgré qu'il est lent, il te laisse le temps, mais il est colérique. Donc, attention, si tu continues, lui-même, il va s'en charger de toi. Mais nous, pour le moment, nous sommes là déjà pour s'en charger de toi. Vraiment, j'espère que notre papa te fera grâce pour que tu puisses revenir à la raison. Mais pour le moment, nous comprenons que tu n'es pas des nôtres. Tu es un voisin qui essaie de porter le manteau de Joseph. Mais nous comprenons que le manteau de Joseph est trop petit pour toi. C'est tellement serré que tu n'arrives pas à rentrer dedans. Tu essayes de rentrer, mais tu n'arrives pas à rentrer. Mais ce manteau-là est seulement réservé pour Joseph. Il n'est pas réservé pour tout le monde. Donc toi, tant que tu ne peux pas rentrer dans ce manteau-là, tu ne peux le porter. Vraiment, tu es en dehors. Bon, je pense qu'on ne va pas trop rester là-dessus. Sinon, ça va nous prendre des heures et des heures. Parce que là, nous allons parler vraiment des choses merveilleuses. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que les gens puissent essayer de me comprendre. Nous allons parler je vais parler de deux langages. Il faut que les gens comprennent. Je vais parler de langage des humains et je vais parler de langage des vivants. Il faut vraiment comprendre parce qu'il y a des moments, je parlerai en tant qu'un humain, je parlerai dans le langage des humains et à un moment, je parlerai dans le langage des vivants. Et nous comprenons que humain et vivant, ce n'est pas la même chose. Donc, essayez vraiment de bien me suivre pour essayer de comprendre un peu ce que nous allons parler. Et si Dieu fait grâce avec les temps, parce qu'il y a vraiment des choses à dire, mais si Dieu nous fait grâce, on finira. S'il faut finir un autre jour, on finira un autre jour. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de trois thèmes qui sont quand même importants. Nous allons essayer un petit peu d'expliquer ces trois thèmes-là pour que nous puissions retrouver toujours Christ dedans. Parce que nous croyons que toute la Bible parle que de Christ. Nous croyons que toute la Bible parle que de Christ. Donc, quand nous prenons de Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse 22, nous croyons qu'il ne parle que de notre frère. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Donc, lorsque nous parlons de Christ, lorsqu'on parle de la Bible, ça veut dire dans la première partie qui est l'Ancienne Alliance, on est en train de parler de Christ, mais dans l'ombre. Et pour que nous puissions comprendre vraiment, pour voir la vraie personne qu'on parlait dans l'ombre, il faut que nous puissions maintenant la voir dans la lumière. Donc nous comprenons que non, la Bible, de l'ombre à la lumière, parle que d'une seule personne, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque tu parles de la Bible, tu es dans l'ombre, mais il faut nous montrer la lumière. Tu ne peux pas nous laisser encore dans l'ombre parce que là, tu ne nous as pas donné vie. Parce que nous savons que l'ombre ne donne pas vie, parce que l'ombre, c'est toute une personne, mais dans le noir. Et nous avons besoin d'une personne qui est dans la lumière. Donc, tu ne peux pas nous donner tu ne peux pas nous parler de la Bible en nous laissant que dans l'ombre. Non, là, tu ne nous donnes pas vraiment vie. Et là, par la grâce, nous allons vraiment essayer de marcher tout doucement, en espérant que nous allons arriver à notre thème. Donc, nous allons parler de Dieu, le Père des orphelins. J'ai bien dit le Père des orphelins. Je ne touche pas partie veuve, non. Moi, je m'arrête que du côté orphelin. Parce qu'il y a partie veuve aussi, mais je touche que du parti orphelin. Nous allons parler aussi de l'homme qui doit manger à la sueur de son visage. Dans la Bible, elle dit que l'homme doit travailler pour qu'il puisse manger du pain.
Donc si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger du pain. Et la Bible n'a pas dit que l'homme doit travailler pour manger du caviar. La Bible a dit que l'homme doit travailler pour pouvoir manger du pain. Nous allons essayer un peu de comprendre cela. Et nous allons essayer de parler aussi de celui qui veut suivre et doit porter sa croix. Donc par la grâce, nous allons vraiment essayer de chercher le travail de l'homme qui doit travailler et de porter sa croix pour essayer de le montrer dans l'ombre à la lumière. Donc, en gros, c'est un peu ça par rapport à tout ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par notre première partie qui est les dieux des orphelins. La Bible parle des dieux des orphelins. La Bible nous rassure que Dieu est le père des orphelins. La Bible n'a pas dit que Dieu sera le père des orphelins. La Bible n'a pas dit non plus au passé que Dieu était le père des orphelins. Mais la Bible parle du présent que Dieu est le père des orphelins. Nous allons essayer de comprendre maintenant qui est orphelin d'après les Écritures. Donc, nous allons prendre déjà pour aller par rapport à ça. Nous allons quand même donner déjà le passage en question pour que nous puissions trouver le passage. Alors, le passage est dans le livre des psaumes, dans le livre des psaumes, psaume 68, psaume 68, verset 5. Donc, psaume 68, verset 5. Ici, la Bible dit, bon, nous allons quand même prendre toujours, reculer un petit peu en arrière pour que nous comprenions un peu de quoi la Bible parle. Nous allons commencer par le verset 4. La Bible dit ceci. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le père des orphelins, le défenseur de veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que moi, je vais vraiment m'arrêter que la première partie où la Bible dit Dieu est le père des orphelins. Donc, nous comprenons qu'un orphelin, c'est une personne. Un animal, on ne peut pas considérer un animal étant un orphelin. Donc, un orphelin est une personne. Et pour que tu sois une personne, il faut une personne est quelqu'un qui vit. Une personne, c'est une personne qui est vivante. Et nous comprenons que si tu es mort, tu n'es pas une personne car tu es mort. Il faut que tu sois vivant pour que tu puisses être considéré comme une personne. Et lorsque nous parlons de la personne, nous parlons d'un homme. Nous parlons d'un homme. La Bible est partie un peu plus loin pour nous préciser déjà c'est qui l'homme en question. Si on prend les Écritures dans le livre de Job, si je ne me trompe pas, normalement c'est Job. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 32, c'est dans le verset 8. Job, chapitre 32, verset 8. La Bible dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc nous comprenons que l'homme, c'est celui qui doit être considéré étant un orphelin. Tu dois perdre tes parents pour que tu sois considéré comme un orphelin. Et j'aimerais éclaircir une chose, mes frères et sœurs. Attention avec la compréhension des Écritures. Parce qu'il faut comprendre que dans les Écritures, il y a des passages où nous pouvons essayer de les expliquer dans la doctrine. Mais des passages, si on essaie de le prendre dans la doctrine, on va te qualifier un sorcier. Donc, lorsque la Bible parle de Dieu, le Père des orphelins,
Il ne faut jamais prendre l'orphelin dans la chair pour te considérer que non, moi je suis un orphelin. Attention, on va te prendre pour un sorcier. Parce que la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Dieu ne sera pas, Dieu était non plus, mais Dieu est le père des orphelins. Donc la Bible parle bien du présent. Toi qui veux être un orphelin, toi qui es vivant, toi qui es vivant ici sur la terre, tu veux te considérer étant orphelin. Tu veux te considérer étant orphelin. Mais nous comprenons que la Bible nous dit que non, pour que tu sois orphelin, il faut que Melchisedec se présente devant toi. Tu n'as pas rencontré Melchisedec, ça sera difficile pour toi pour que tu deviennes un orphelin. Parce que nous voyons Abraham, Abraham, on enlève Abraham parce que là c'était encore Abraham. Nous voyons que Abraham, avant de rencontrer Melchisedec, il a fallu qu'il devienne un orphelin. En abandonnant la maison de son papa, en faisant une séparation avec son père, et là, il va aller rencontrer Melchisedec, c'est là-bas où il devient orphelin. Et nous comprenons qu'un orphelin est quelqu'un qui est rassuré par rapport à la nourriture, car Melchisedec ne va pas te rencontrer les mains vides. Il faut que Melchisedec te ramène du pain et il faut qu'il te ramène de quoi à boire. Donc, il va s'assurer que tu ne puisses manquer de rien. Il va te donner à manger, il va te donner aussi à boire. Donc, étant un orphelin, tu dois rencontrer Melchisedec. Si pendant ton parcours, tu n'as pas rencontré Melchisedec, nous comprenons que tu n'es pas un orphelin. Et tu ne peux pas être un orphelin non plus. Orphelin est celui qui doit rencontrer Melchisedec. Car nous comprenons que le véritable Melchisedec, ce n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Celui par lequel la généalogie parle dans le livre de Hébreux. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Nous comprenons que non, c'est la seule personne qui a ni commencement ni fin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, toi un homme, tu te considères étant un orphelin. Posons-nous des questions, des petites questions simples. Un orphelin qui a perdu son père et sa mère, il veut se considérer comme un orphelin. Posons-nous la question. Un enfant désobéissant qui a perdu son père et sa mère, mais c'est un enfant qui est désobéissant. Ou même, allons même plus loin, un homosexuel. Un homosexuel, un coulounaire. Est-ce que vraiment Dieu est-il son père? Malgré que l'homme en question a perdu ses parents, l'homme en question était un orphelin. Est-ce que Dieu est-il vraiment son père? Nous comprenons que non. Donc l'orphelin n'est pas l'orphelin physique. La Bible nous parle bien que pour que tu deviennes un orphelin, il faut que tu puisses manger la dîme. Je ne parle pas de la dîme, mais nous devons toucher quand même ce point-là. Pour que tu deviennes un orphelin, si tu n'as jamais mangé la dîme, tu ne peux pas devenir un orphelin. Parce qu'il y a la dîme de la 3e année qui était réservée uniquement pour les orphelins. Donc si toi tu n'es pas un orphelin, tu ne peux jamais venir manger cette dîme-là. Donc il faut que tu sois un orphelin pour que tu puisses manger cette dîme. Donc nous comprenons qu'un orphelin est celui qui a mangé la dîme de la 3e année. La dîme qui était une obligation qu'il faut que les étrangers, les veuves, les orphelins et le lévite viennent seulement pour le manger. Pour la manger, pardon. Donc pas tout le monde, mais seulement il faut que tu sois parmi les gens qui ont l'ordre d'aller manger cette dîme-là. Donc nous comprenons que la dîme, l'orphelin n'est pas un orphelin physique.
n'est pas un orphelin physique. Il faut que tu puisses manger la dîme. Nous allons quand même prendre les Écritures pour toujours essayer de démontrer un peu de quoi nous sommes en train de parler. Sinon, ça va être un peu difficile. Alors, nous allons aller toucher quand même la partie de la dîme là-bas, qui est dans le livre des Deutéronome. Alors, c'est dans le livre des Deutéronome, chapitre 26, verset 12. Deutéronome 26, verset 12. Alors, ici, la Bible nous dit ceci. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Donc nous voyons que c'est seulement un étranger, un étranger, une veuve, un orphelin et le Lévi qui va venir manger cette nourriture-là. Donc ici nous voyons qu'il y a 4 catégories, mais moi je m'arrête seulement partie orphelin car je parle que de l'orphelin. On peut parler de la veuve, on peut aller toucher l'étranger, on peut encore toucher Lévi. Mais moi, je m'arrête que côté orphelin. Je ne touche pas les autres, je ne touche pas d'autres catégories, seulement orphelin. Donc, il faut que tu sois orphelin pour venir manger la dîme de la troisième année. La question que nous pouvons nous poser est que pourquoi seulement la dîme de la troisième année? Car nous savons bien que les enfants d'Israël, ils avaient plusieurs dîmes, pas seulement la dîme de la troisième année. Ils avaient aussi leur dîme à eux qu'ils devaient manger chaque année, ce qui est la dîme annuelle. Ça, ils vont le manger eux-mêmes avec leur famille, avec même les étrangers qui se trouvaient dans leur famille. Pourquoi un orphelin ne peut pas manger cette dîme-là? Mais il faut seulement attendre la troisième année pour que l'orphelin puisse manger la dîme. Et nous comprenons que la dîme que l'orphelin doit manger, la dîme là, l'orphelin ne doit pas manger cette dîme là à l'intérieur de la maison. Il faut qu'elle mange cela devant la porte. Ça veut dire à l'extérieur. Pas à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur. Donc nous comprenons que non, l'orphelin qui doit manger la dîme qui est la dîme de la troisième année, que les enfants d'Israël devaient d'abord la manger première année, sans donner aux orphelins, devaient la manger deuxième année, sans donner aux orphelins, mais la troisième année, la Bible dit que non, tu ne peux la manger, il faut que tu la donnes aux orphelins. Il faut que tu la donnes ça aux orphelins. Donc nous comprenons que la troisième année de la dîme, ce n'est rien d'autre que le temps par lequel notre Seigneur Jésus-Christ est en train de faire le ministère sur la terre. Première année, Christ a commencé. Ils n'ont jamais donné aux orphelins. Parce que les enfants d'Israël, ils mangeaient ça pour eux. Ils gardaient ça pour eux. Deuxième année, ils gardaient ça pour eux. Ils ne pouvaient jamais donner ça à quelqu'un d'autre. Mais troisième année, ils ne peuvent jamais le garder pour eux parce qu'ils se sont dit que non, toi la nourriture que tu nous ramènes là, c'est un peu trop. Nous avons déjà mangé la première année. Nous avons déjà mangé la deuxième année. Nous ne pouvons te supporter la troisième année. La troisième année, il faut que tu sois en dehors. Il faut que tu quittes notre ville. Donc nous comprenons que la troisième année, c'est l'année par laquelle où ils ont livré notre Seigneur. L'année par laquelle notre Seigneur a été livré aux mains de Romains pour le ramener à l'extérieur de la ville. J'ai bien dit à l'extérieur de la ville. Pas dans la ville même, mais à l'extérieur.
Donc nous comprenons que la dîme, nous comprenons que l'orphelin en question est celui qui devait manger notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu manges, le repas que tu dois manger, tu ne dois pas le manger tout le temps. Tu dois le manger seulement une seule fois. Une seule fois, lorsque tu manges ce repas-là, tu es rassasié. Tu manges cela, tu es rassasié. Donc, tu ne peux pas venir le manger 2 fois. Tu ne peux pas venir le manger 3 fois. C'est seulement une seule fois. Lorsque tu viens, tu manges et tu es rassasié. Notre Jésus étant la véritable dîme qui devait être donnée pour les orphelins, il a été rejeté de la maison vers l'extérieur pour que les étrangers et les orphelins puissent le manger. Parce que tant qu'il était encore à l'intérieur, les étrangers ne pouvaient pas le manger, mon frère. Donc il fallait que Christ soit à l'extérieur pour que nous puissions venir le manger. Donc moi, par la grâce, je suis venu manger quelque chose qui n'était pas prévu pour moi. Par la grâce, je suis venu manger un repas qui n'était pas prévu pour moi. Donc nous comprenons que ce Dieu-là est un Dieu mystérieux. Nous essayons de définir ce Dieu-là avec notre intelligence, nous allons avoir mal à la tête. Donc l'orphelin de la Bible n'est pas un orphelin physique, non. Si nous voulons partir dans le sens que l'orphelin de la Bible, que ce soit un orphelin physique, comme j'ai dit tout à l'heure, on va t'attraper, tu vas devenir un sorcier. Parce qu'il faut que tu fasses la prière en disant à Dieu, Dieu, toi qui dis que tu es le père des orphelins, moi étant sur la terre, mes parents sont vivants. Aujourd'hui, si je meurs, je ne peux pas te rencontrer parce que tu n'es pas mon papa. Parce que je ne suis pas un orphelin. Donc pour que je devienne un orphelin, Dieu, s'il te plaît, tue mes parents, afin que tu puisses prendre leur place, afin que je devienne un orphelin, que toi tu viennes m'adopter. Comme apôtre Paul, il est tenté de nous dire ça dans le livre de Romains. Donc nous comprenons qu'un orphelin, ce n'est pas un orphelin physique. Donc arrêtez avec les histoires que non, Dieu est mon père parce que je suis un orphelin. Oui, tu es un orphelin physique, mais tu es un poulonaire. Tu es un orphelin physique, mais tu es un homosexuel. Tu es un orphelin physique, alors que la Bible dit que les homosexuels n'hériteront jamais le royaume des cieux. Nous pouvons donner aussi le passage, parce que nous avons le passage. Mais nous allons essayer un peu d'avancer. Donc la Bible dit que les homosexuels ne vont jamais hériter le royaume des cieux. Toi étant considéré comme un orphelin, mais tu es un homosexuel. Alors, là on se dit que Dieu ne respecte pas sa parole, mais non, c'est toi qui n'as pas compris les Écritures. L'orphelin dans la Bible n'est pas un orphelin physique. Pour que tu deviennes un orphelin, il faut que tu te sépares avec tes parents. Car la Bible dit que enfants, obéissez à vos parents. Nous comprenons que la Bible l'a encore précisé que Satan, c'est lui le père de mensonges. Donc toi étant le mensonge, que le père, ton papa qui est Satan, tu dois te séparer avec tes parents. Ton papa qui est Satan lui-même, ta maman qui est la chair, parce que c'est elle qui porte la sémence du Satan pour qu'elle puisse mettre au monde le péché. Donc nous comprenons que non, l'orphelin en question qui est l'orphelin, pardon, qui a perdu ses parents mais est un homosexuel, et nous comprenons que c'est un enfant pur, c'est un produit pur de Satan lui-même. Son père donne la sémence à sa femme qui est la chair, car la Bible dit que la femme portera tous ses désirs auprès de son mari. Donc l'homme donne la sémence et la femme reçoit la sémence pour qu'elle puisse la faire sortir. Et nous comprenons que ce que la femme fait sortir, c'est seulement l'enfant. Et l'enfant que la femme est en train de faire sortir, c'est seulement le péché. Donc étant un enfant qui est dans le péché,
nous comprenons que tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas t'adopter comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains. Dieu ne peut jamais t'adopter. Donc si tu crois que l'orphelin est un orphelin physique, je te dis non, l'orphelin n'est pas un orphelin physique. Si tu veux que Dieu puisse t'adopter, tu veux que Dieu puisse devenir ton père, il faut que tu renonces à tout ce que ta maman te dit de faire. Parce que ta maman reçoit l'ordre de son mari et elle te dit, mon fils, fais ça. Parce que c'est la chair qui a des désirs. Et lorsque la chair reçoit les désirs, la Bible dit que la femme portera tous ses désirs auprès de son mari. Donc nous comprenons que la chair est une femme. La femme qui reçoit, qui a besoin du désir, qui va être satisfait auprès de son mari. Donc la femme donne l'ordre à son enfant, mon enfant donne ça, mon enfant fait ceci. Donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc deviens un enfant de Dieu, c'est de renoncer justement à ce que tu faisais, à la vie que tu menais avant, en te séparant avec les parents qui te dirigeaient. Étant donné que tu as toujours tes parents, Dieu ne peut jamais venir prendre leur place. Non. Étant que tu as tes parents, Dieu ne peut jamais venir prendre leur place. Il faut que toi, tu te décides toi-même de se séparer avec eux. Et lorsque tu t'es séparé avec eux, c'est de là Dieu vient d'intervenir pour qu'il puisse t'adopter. Parce que nous comprenons qu'un orphelin n'est pas une personne qui va avoir encore un autre papa biologique, si je peux dire ça comme ça. Non, c'est une personne qui va être adoptée. Bon, nous allons quand même prendre encore l'écriture parce que nous comprenons que là c'est un peu... il faut que nous donnons toujours un peu des écritures pour que les gens puissent nous comprendre. Alors, nous allons prendre le livre de Romains. Alors, Romains. Nous allons prendre d'abord le livre de Romains 8, verset 8. Nous allons prendre le livre de Romains 8, verset 8. La Bible dit ceci. Bon, je commence à partir du verset 7 pour que nous puissions toujours un peu comprendre. La Bible dit ceci. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, toi qui vis selon la chair, qui est ta maman, qui te disent ce que tu dois faire, car tu n'as guère le choix que de l'obéir, car elle est ta maman. Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu.